Les amis, ça y est, elle arrive vraiment cette Ligue des Champions. On espère que vous allez très bien. On se retrouve avec le bon Raph là pour vous faire nos petites prédictions là sur cette Ligue des Champions. On a choisi 3 thèmes par rapport à la Ligue 1 au lieu de 5 parce que bon, déjà il y a que 8 matchs et puis on n'avait pas envie de sortir des prédictions, juste histoire de sortir des prédictions quoi. On voulait vraiment vous donner nos deux-trois petites idées, hem, entre guillemets nos petites croyances, les petits trucs qu'on prédit un petit peu sur cette phase de ligue. Raph, comment ça va? Et on y arrive là, sur cette Ligue des Champions, il reste plus que quelques jours. Ouais, de fou, ça va vite là, hein. En plus, bon, premier match de malade, Ouais, direct là comme ça. Donc c'est bien, ça va nous mettre dans le bain. Donc ouais, non, très content de jouer, les Madame Irma. c'est clair. C'est clair, on va essayer de vous faire nos prédictions. Donc là, on va vous donner 3 prédits chacun. Et puis juste après, d'ici 2 jours max, sortiront nos pronos match par match, sur, cette phase de ligue. Et du coup, vous verrez à peu près le nombre de points, qu'on imagine, en tout cas, par rapport à la phase de ligue de nos Marseillais. Mais pour l'instant, c'est les prédictions, et donc on va se cantonner à ça. Donc je vais commencer. C'est déjà très bien. Oui, voilà, c'est déjà très bien. Je vais commencer et je vais lier 2 joueurs un petit peu. Je vais lier Amine Gouiri et Arthur Vermeuren, OK, que j'imagine bien meilleurs en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Les 2, pour OK. les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont très mobiles, qui ont besoin d'espace et cetera, et je pense que c'est les 2 joueurs qui pourront, entre guillemets, un peu plus tirer leur épingle du jeu par rapport à la Ligue 1. Parce qu'un Gouiri, je pense qu'en 10 sur des matchs de Ligue des Champions, en se baladant et cetera, il peut faire très, très mal. Alors pas forcément en termes de stats et cetera, mais en termes de liant. Tu sais, ce joueur qu'on n'a Ouais, pas encore forcément pour l'instant, on l'a un petit peu vu contre le PFC, mais bon, il n'a pas été réaligné contre Lyon, mais j'aurais bien aimé le voir dans un match où tu as plus d'espace que ça. Et je pense honnêtement que dans des matchs où tu as des espaces, il va vraiment pouvoir apporter beaucoup. Ça sera peut-être pas lui qui marquera le but, ça sera peut-être pas lui qui enverra 3 passes D par match, mais je le vois bien, tu sais, se balader, créer ces petits décalages. Avec Aubameyang, il y avait quand même des automatismes en un seul match que j'avais bien aimé, et j'imagine qu'avec un bloc un peu plus haut défensif que celui du PFC, ça pouvait vraiment faire un peu plus mal. Même pour du Greenwood, pour du Peixiao, que je suis pressé de voir du coup, tu sais, sur ces trucs où tu peux décaler un peu les lignes de défense et du coup tu peux prendre la profondeur. J'ai bien envie de voir. Et pour Vermeeren, un petit peu pareil, j'ai bien envie de voir, comment il va se relancer, et je pense que dans ces matchs, tu sais, où tu le voyais souvent se projeter de très bas avec Antwerp, je sais pas trop comment on le dit. En tout cas, ces phases de jeu où tu le voyais prendre la balle, casser un peu une ligne, balle au pied pour aller trouver un ailier ou bah, potentiellement un Aubameyang qui prend le dos de la défense. Je pense qu'en LDC, il va pouvoir nous servir sur quelques matchs et être un joueur qui va avoir sa petite importance. Joueur qui est un petit peu moins frileux qu'Angel Gomez à la passe, je trouve, en tout cas, plus régulièrement. Donc je sais pas, je pense qu'en LDC, ouais, ils vont pouvoir apporter, des petites choses que la Ligue 1 ne permet pas de faire, puisqu'en Ligue 1, on n'a pas le droit de jouer un bloc médian, donc on verra bien en LDC ce que ça donnera. ouais, c'est Mais dans les règles, c'est comme ça. Tu pas le droit. voilà. Donc c'est pour ça que je la cantonne à la LDC celle-là, parce qu'on aura des physionomies de match, assez différentes. Tu bien le mot cantonné là, tu l'as découvert aujourd'hui ou quoi? Je cantonne, effectivement. Tac, 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 sur quoi je vais t'envoyer? Tu m'avais mis, attends, je me remets dessus pour essayer de faire une cohérence, hein. J'essaye de C'est trouver beau, des idées. franchement. Hem, Ah bah, moi j'en vois un là. je vais mettre ça. Non, ça sera moi après, pardon. Meilleur en LDC qu'en Ligue 1 Ah bah pour oui. toi, Ah bah là, l'OM? c'est cohérent là, oui. Ouais, voilà. Ouais, bah, dans la lignée de ce que tu peux, avancer sur Gouiri et Vermeuren, je pense que, de manière générale, on va être plus intéressant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. En Ligue des Champions qu'en Ligue 1, pardon, wow. Tout simplement, de par le fait qu'on aura des espaces pour jouer au football. On aura des équipes en face qui viendront jouer au football et ça va nous changer. Hem, Quand tu regardes les matchs généralement où en face c'est venu pour jouer au football, on a trouvé la solution quasiment à chaque fois, même si ça n'a Ou en pas tout cas, tu été, arrivais à te créer des choses voilà, c'est très ça. intéressantes. Même si ça n'a pas été, à chaque fois des victoires, tu as toujours eu des choses, intéressantes à voir. Donc je pense qu'en Ligue des Champions, ça va être la majorité des équipes qui viendront peut-être, aller l'Union Saint-Gilloise peut-être? Par ça, je Et vois pas une encore, équipe, ouais encore, parce que ça joue déjà de base.
Oui et puis Donc ça se trouve, ils auront la possibilité tu les joues à la journée 6, ouais, tu peut-être les qu'ils joues auront encore en un coup à jouer, donc ils vont pas vous envoyer des bus, dans tous les clairement. sens, ça. Donc on aura ce côté-là intéressant par rapport à la Ligue 1 où, bon, bah, tout le week-end, tu joues un bus, quoi, donc et puis de toute façon, le jeu de De Zerbi, c'est ça, c'est tactiquement, c'est Ouais, créer c'est des trouver l'homme espaces, libre pour aller chercher l'espace, c'est l'homme ça. libre, voilà, avec l'espace et là, bah, oui, tu trouves l'homme libre, mais tu as pas l'espace, donc beh, voilà. Donc voilà, c'est intéressant, moi, ça m'intéresse de voir ça. OK, bah, écoute, je vais envoyer un thème qu'on partage plutôt. Moi, je l'ai chiffré, mais je vais parler de Tonton, de Pierre-Emerick, là. Parce que j'avoue que j'attendais son retour, je voulais voir ce que ça allait donner, mais je suis plutôt rassuré, en fait. On n'a pas été déçus. Je suis plutôt rassuré par la dalle qu'il a encore, ça m'étonne pas, mais ça me rassure parce que tu peux te poser question aussi sur un dernier, contrat, fin de carrière, machin. Ça m'étonne pas qu'il ait cette dalle et qu'il ait envie de monter en puissance et de montrer qu'il est toujours là et que c'est un des meilleurs buteurs européens de la dernière décennie, en fait, tout simplement. Vous pouvez rigoler, hein, je m'en fous certains, mais quand on voit ce qu'il a fait à Dortmund, au Barça, en Ligue 1, partout en fait, le mec est juste un putain de tueur devant les buts. Donc c'est juste pas un débat en fait. Et je pense que c'est au moins 3 buts et je l'ai un peu joué petit bras parce que j'avais mis 4, mais je me dis il sera peut-être pas titulaire à tous les matchs et cetera. Donc enfin il y a des matchs où peut-être que Guiri sera neuf avec un milieu un peu plus renforcé ou j'en sais rien et du coup je suis allé sur 3. Mais pour moi, il mettra au moins ces 3 pions. Je le vois Ouais, vraiment en tout cas, parce ça que serait très après bien. vous verrez dans mes pronos, j'ai mis des matchs où Marseille, je nous vois mettre des buts et cetera et c'est le genre de match pour moi où lui, il peut vraiment tirer son épingle du jeu. Greenwood tire les pénaux, mais je pense que, bah, à un moment donné, si Greenwood joue pas un début de match ou quoi, c'est lui qui le prendra. Donc voilà, je me dis qu'en vrai, Pierre-Emerick, ça sera au moins 3 buts quoi sur la phase de ligue. Ouais, ouais, ça se tient, franchement, ça se tient, puis il y a aussi ce côté espace qui va kiffer aussi, on parlait Mmh. des espaces, dans le dos de l'adversaire, voilà, lui, il va kiffer, il va se régaler, donc non, Il a moi, plus les jambes des 28 ans, mais il est capable de le prendre encore l'espace. ouais, clairement, on a vu contre le PFC. Sur Le des peu timings, d'espace qu'il ouais, a eu, il l'a pris, en vrai. c'est sur le timing où il est trop fort. Il part au bon Bah, ouais, moment c'est et ça et puis c'est tonton. Alors, moi, du coup, sur le côté, top buteur d'Europe, enfin, un des meilleurs buteurs d'Europe sur la dernière décennie, on va se rappeler d'une chose, c'est que quand le Barça était en galère, et ne mettait pas un pied devant l'autre, c'est tonton lui, il qui les a envoyait des maintenus à flot. triplés au Bernabéu, lui. Voilà, il les a bien maintenus à flot, mais bon. Bref, en tous les cas, non, pour moi, il y a aussi le côté grosse expérience qui va jouer et qui peut vraiment aider, cet OM. On l'a bien vu en Europa League, sur la dernière campagne européenne, hein, en la phase C'est d'Euro là où enfin, il lance la son passage à l'OM de toute la façon. phase de poule qu'il envoie, c'est fort. Donc ouais, non, je le vois bien réitérer ce genre de performance là, en Ligue des Champions, même si les adversaires sont peut-être un peu plus costauds. On a aussi une équipe un peu plus forte, quoi, donc Ouais. je le vois bien, ouais, envoyer une belle campagne. OK. Et ben écoute, tac, moi j'envoie une take sur Roberto De Zerbi. Oh! En fait, ma prédiction, je me dis que le 4-2-3-1 comme on le voit avec le latéral très offensif et cetera, on va pas voir que ça pour moi en Ligue des Champions. Je vois au moins un 3-4-2-1 qui revient sur un gros, gros match qu'on aura à jouer, genre ou le Real ou Liverpool ou Newcastle. Tu sais, genre un truc où il essaye de Mmh. surprendre avec 3 centraux et je sais pas, Emerson Weah ou j'en sais rien, mais tu sais, un truc où il essaye de faire un coup tactique, je sais pas, tu vois? Je le vois tenter un truc comme ça ou après peut-être que ça marchera pas et on dira: «Putain, fallait pas le tenter ce soir-là», mais en même temps, Au on moins il sait aura jamais. essayé. Il y a des coachs chez qui ça a marché et c'est un dispositif que pas mal de joueurs de l'effectif connaissent, même sur des recrues, des mecs qui ont déjà joué à 3 derrière et tout, donc tu auras quand même un peu de repères Mmh. et je vois un deuxième test de De Zerbi, j'en vois 2. Je vois la défense à 4 centraux, genre, à la Mikel Arteta un peu. Parce que pour moi, tu as des défenseurs centraux qui peuvent être latéraux, donc Medina, Pavard, avec Balerdi à garde. Et avec, tu sais, bah, du coup, avec ballon, Pavard qui se met dans le demi-espace, un peu comme, pas comme un 6, mais tu sais, avec quand des fois il met le jeu un peu en entonnoir là. Pavard est Ouais. capable de le faire à gauche, à droite, Medina est capable de le faire à gauche. Et je sais pas, déjà, moi j'aimerais bien le voir, cette défense-là, parce que du coup, défensivement, tu passes un vrai cran. Et avec ballon, Pavard et Medina, c'est pas les derniers des pitres. Donc tu peux les mettre dans cette, fausse base à 4 sur ce mec qui se met à la hauteur des milieux def, tu vois? Pour créer ce relais entre l'ailier très haut
qui seront du coup Greenwood et Paixão dans l'idée, avec, le latéral là, qui peut du coup, peut-être sortir un peu plus haut sur un 8 qui a le ballon en face, enfin et du coup avoir toujours ta base à 3. Enfin, je sais pas. Je me dis que ça peut être un petit truc à tester et je sais pas, je l'imagine bien nous envoyer un ou 2 matchs test comme ça dans la phase de ligue. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il va essayer de faire un ou 2 coups tactiques. Tu Ouais, vois? Avec des trucs un peu, sortis de nulle part. c'est carrément le latéral intérieur, soutien sur Football Manager, ça, ce que tu viens de nous Exactement, oui, c'est très beau. oui. Non, mais pourquoi pas? Moi, ça me j'aimerais bien aussi voir, tiens, Bien hâte qu'il sorte d'ailleurs, Football Manager. ouais, le 26 là, waouh. On sera là. Mais, on sera là, on sera là. Mais donc ouais, non, bien ouais, pourquoi pas, ça peut être une solution aussi pour densifier ta base défensive, hein, aussi. Donc non, c'est un moi j'aime bien Mikel Arteta, donc pas de souci. Voilà, il y a 3 maillots des Gunners là, juste là, donc Il y en a un pourquoi aussi pas. là-bas. Le maillot Voilà. Highbury, évidemment qu'il est là, hein, c'est Pardon, excuse-nous, pardon. Non, là, je peux que m'incliner. Voilà, j'avoue, vous ah oui. je la joue un peu branlette, mais je Non, suis non, mais désolé, c'est un des plus beaux maillots, si ce n'est le plus beau maillot, je pense, club, que qui ait existé, hein, ouais, pour être le très plus franc, le plus représentatif, ouais, je pense. il est Mmh, extraordinaire. clairement. Et écoute, je te mets ton dernier thème, où évidemment, tu nous vois nous qualifier à l'arrache. Je sais que tu développeras, du coup, le parcours dans la vidéo prono, petite teasing évidemment. Les gars, abonnez-vous, ça va sortir très vite. Mais on t'écoute, du coup, tu nous vois passer quand même. Ouais, bah, un parcours très OM, je encore une fois, on détaillera ça dans la vidéo prono, donc abonnez-vous. Mais, un parcours, très OM où, tu es jamais vraiment sûr de la qualif, mais dans le même temps, tu te sens quand même pas trop mal. Voilà, un parcours très OM. Finalement, le la fa enfin le la phase de poule d'Europa League, Très OM de en la LDC, tu campagne, te qualifies pas, hein. ouais, mais là, on a franchi un cap. Je nous vois Ah bien, ouais? passer quand même, voilà. Bah, écoute, j'espère, j'espère. Donc Pareil les après, gars même si c'est attention, peut-être que mais même si c'est les barrages, tu passes. ah oui, oui, bah, de toute façon, on va pas faire, top 8, hein, ça je tomberai de très haut, mais Et si? Et si les amis? oui, Venez voir dans la vidéo prono, ça se oui, trouve, bah, j'ai mis écoute. full victoire, on sait pas, Ah oui, à l'arrache, ça veut dire quoi à l'arrache? Qualif à l'arrache dans le top finalement. 8? Qualif à l'arrache dans les barrages? Eh Est-ce oui, on que sait pas. et voilà, donc vous verrez bien les gars. Donc voilà, volontairement, on développe pas trop parce que vous allez voir tout ça, mais en tout cas, Raf près d'une qualif, laquelle vous verrez bien. Mais voilà, par rapport à du coup nos prédictions, alors on en avait une en commun, mais j'avoue que on voulait pas partir un peu dans tous les sens, Ouais, parce que déjà tu as 8 matchs, il y a eu que 3 matchs officiels depuis le début de saison. On voulait pas partir dans du n'importe quoi histoire de. On essaie quand même d'être plutôt rationnel et d'essayer de prédire un petit peu ce qui peut se passer. On va se mouiller un petit peu plus dans les pronos, vous allez voir. Donc, où là, pour le coup, on va détailler match par match. Donc, il y aura pas de vous inquiétez pas, on sera là, pour se mouiller et puis, on va tendre le bâton, hein. Il y a il y aura pas sûrement de des tout mouillé, matchs où je vous le dis. ah là, on va pas faire les froussards, je vous le dis. Donc, les gars, à très, très vite. Voilà, c'était une petite vidéo où on vous présente quelques prédictions, mais le gros du prono, il va arriver dans la vidéo qui suit. Donc venez bien voir et puis on se retrouve très, très vite déjà pour Lorient, parce que ça va très vite arriver et puis après, bah, c'est parti, hein. C'est parti pour la LDC. Carrément. Donc vous allez voir ce qu'on en pense en termes de pronos dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.